Alléluia. Shalom et brebis, shalom c'est vrai. Da. Et Jesus maintenant, chose première chose Dieu, par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, on est venu déverser un merveilleux message par la grâce de Dieu. In Jesus name. Donc par la grâce de Dieu, on est venu déverser ce merveilleux message par la grâce de Dieu. In Jesus mighty name. On est sur le deuxième royaume par la grâce de Dieu. In Jesus name. Je sais que ce message était vraiment attendu par la grâce de Dieu. Donc je pense première chose Dieu par la grâce. Nous sommes venus déverser justement ce merveilleux message, le deuxième royaume que tout le monde attendait. À la grâce de Dieu, j'avais dit que c'était le royaume grec, mais non, en fait c'est le royaume de Médo-Perse. C'est cela le deuxième royaume que nous allons partager au jour d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. In Jesus name. Donc aujourd'hui, nous allons partager le merveilleux message du Médo-Perse. Par la grâce de Dieu, le deuxième royaume. Le premier royaume, c'était le royaume babylonien. Là, le deuxième royaume, c'est le Médo-Perse. Par la grâce de Dieu. Et celui-là, c'est puissant. Et là, c'est la première fois qu'on engage des petites recherches, tout ça, par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons partager la parole, partager ce merveilleux message. Comme d'hab, c'est moins de 30 minutes. Comme on a dit, on n'est pas encore en 1 heure. Le Saint-Esprit nous met juste, c'est des exhortations, c'est pas encore des cultes. Par la grâce de Dieu, c'est que des exhortations par la grâce de Dieu. Donc, de moins de 30 minutes, c'est pour édifier, nous édifier les uns les autres, comme la Bible nous le conseille, de nous édifier les uns les autres, afin de ne pas nous perdre par la grâce. Et ça, c'est des révélations. Bon, par la grâce de Dieu, on a fait des petites recherches pour justement donner une petite exhortation vraiment bien costaud par la grâce de Dieu pour que tout le monde voit. Nous, c'est, vous connaissez, nous, c'est par la grâce de Dieu, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Bon, c'est plus la famille par la grâce. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous, c'est, on aime donner vraiment le caviar. Alléluia, caviar, in Jesus name. Donc, sans lien. Le deuxième royaume, justement, que nous allons partager par la grâce de Dieu, qui est le royaume Médo-Perse. In Jesus name, le royaume Médo-Perse. Comme on avait fait la première vidéo, c'est avec le royaume babylonien. Et ce royaume babylonien, c'était le lion, représenté par le lion, comme dit Daniel chapitre 7. C'était le lion. Et là, c'est le deuxième royaume, c'est Médo-Perse. Le premier royaume babylonien, excusez-moi, le premier royaume babylonien, c'était le lion. Le lion avec les ailes, qui après les ailes lui ont été retirées, et lui fut enlevé, comme dit la parole, dans Daniel chapitre 7. Et après, ce lion-là s'est tenu debout, et il a eu un cœur d'homme. Voilà, par la grâce de Dieu. Et là, c'est le deuxième royaume par la grâce. Donc le deuxième royaume, la Bible dit, dans toujours Daniel chapitre 7, que là, c'est un ours. L'ours, c'est par la grâce de Dieu. Donc ce message, par la grâce de Dieu, il est relié avec l'actualité du moment, c'est-à-dire l'actualité de ce qui se passe dans le monde. Nous allons décortiquer tout ça par la grâce de Dieu. In Jesus maintenant, je ne sais pas si ce message aussi, il aura 2 vidéos pour le présenter, le royaume Médo-Perse. Nous allons voir cela par la grâce de Dieu. Nous, on est guidés par l'Esprit, tout simplement, in Jesus name. Donc nous allons nous réfugier par la grâce de Dieu dans la parole avant de décortiquer ce merveilleux royaume, ce merveilleux message, qui est le royaume Médo-Perse, deuxième royaume par la grâce, in Jesus name. Donc, nous allons aller dans toujours Daniel chapitre 7, prendre la référence justement de ce deuxième partie de message, ce deuxième royaume, ce deuxième message du deuxième royaume par la grâce de Dieu, in Jesus name. Donc c'est dans Daniel chapitre 7, verset 5, à partir du verset 5. Alors la parole déclare, « Et voici un second animal était semblable à un ours, voyez, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alléluia. Vous voyez, on lui dit, lève-toi et mange beaucoup de chair. Caramba, ça. On va relire par la grâce de Dieu. Verset 5. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alléluia. Il dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc par la grâce de Dieu,
Là, c'est bien dit. C'est l'ours qui représente ce deuxième royaume par la grâce de Dieu. Et ce deuxième royaume, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a révélé, oui, que ce deuxième royaume, c'est ce qui se passe en ce moment. Ce deuxième royaume est déjà en activité. Ce deuxième royaume est déjà en place. Ce deuxième royaume est en activité. Et sans que peut-être personne prête attention, ce deuxième royaume est déjà là parmi nous et il est déjà en œuvre dans toute sa splendeur. Même depuis quelques années, que tout le monde en parle sur cette guerre justement de la Russie, de l'Ukraine, par la grâce de Dieu. Donc là, comme on le voit, la parole déclare bien que l'ours, ce qui lui a été commandité de faire, c'est de se lever et de manger beaucoup de chair. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est très codé. C'est très codé, c'est très technique aussi. Donc les gens vont lire cette parole, ils vont penser à un ours. Non, c'est oui. L'ours, dans le spirituel, il existe bien et bien. C'est un démon principauté, c'est un démon territorial, c'est un démon principal, un démon territorial. Un démon même qui dirige un pays. C'est l'ours. Spirituellement, dans le spirituel, Dieu peut même vous montrer, oui, c'est un ours qui dirige un pays. Un ours du monde des ténèbres. C'est un état d'esprit en fait. Mais cet ours-là, on peut le voir dans le physique, à travers le corps des gens, dans les lois qui donnent dans un pays, comme on l'avait vu dans Daniel, dans le royaume babylonien, c'était le lion qui dirigeait le pays. Et on le voit là justement, dans cette guerre de Russie-Ukraine, que justement, en plus, c'est pas un hasard que l'emblème du pays de la Russie, qui est l'emblème animal, comme on l'avait dit avec l'Angleterre, c'était le lion. C'est ça que le royaume babylonien là-bas est aussi bien installé. Et là, c'est la Russie. La Russie aussi, qui est l'emblème de la Russie, c'est un ours. Et c'est pas un hasard. C'est un ours. Et c'est l'état d'esprit justement qui est dans le deuxième royaume, qui représente le royaume médo-perse. Voilà. Et comme on le voit là, c'est un royaume en ce moment, c'est un pays en ce moment qui mange beaucoup de chair, c'est-à-dire qui tue beaucoup. Vice-versa. Voilà. C'est un royaume justement qui mange beaucoup de chair, qui veut dire qui tue beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de. Il y a un génocide qui se passe sous nos yeux dans cette guerre de Russie-Ukraine, que tout le monde attend justement, oui, que cette guerre s'arrête. Et que là, on a vu dans les informations que tonton Trump, là, justement, il a dit que s'il n'était pas intervenu grâce à lui, qu'il espère que cette guerre, que Poutine va réfléchir à deux fois et d'arrêter cette tuerie de ce qui se passe en Ukraine, d'arrêter cette guerre. Voilà, peu importe les raisons pour lesquelles cette guerre-là, elle a été suscitée, elle a été engendrée, il a dit, lui, d'arrêter tout ça, que Poutine, sa vraie raison, ce qu'il voulait vraiment faire, c'est qu'il voulait vraiment prendre tout le pays, quoi. S'accaparer de tous les pays. Bon, ça les regarde. Alors, on n'est pas venu vraiment parler de politique dans cette vidéo, mais c'est vraiment en relief avec la parole de Dieu, qui est en ce moment, ce qui se passe en ce moment, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Mais comme si on jette pas si on jette pas nos yeux sur la parole de Dieu, on sera justement égaré. La parole de Dieu elle est là pour nous diriger. La parole de Dieu elle est là pour nous recadrer. La parole de Dieu est là pour nous mettre à jour aussi de ce qui se passe, de ce qui va arriver. Parce que la prophétie par excellence, les amis, c'est la parole de Dieu. Là, on vit comme ça. Mais tout ce qui se passe là, ce sont des prophéties de Dieu que Dieu avait annoncées depuis des années. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous et moi, nous vivons. Ce n'est pas un hasard. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes en plein dans le royaume médo-perse, qui mange beaucoup de chair. Et oui, à la grâce de Dieu. Donc là, nous allons entrer un peu dans la profondeur par la grâce. Dans la profondeur avec Daniel chapitre 10, par la grâce de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre comme ça. La parole de Dieu est là pour nous diriger. La parole de Dieu est là pour nous recadrer. Par la grâce de Dieu. Et ce deuxième royaume médo-perse, il est quand même dangereux. Donc,
Nous allons dire, même si on sait que Poutine est chrétien, il a dit que les chrétiens, il tient à respecter les ordonnances chrétiennes, tout ça, la loi chrétienne, la Bible. Mais bon, on ne juge pas tonton Poutine. Voilà. Mais on espère qu'il se ressaisira, il faut prier pour lui, pour que tout ça s'arrête par la grâce de Dieu. En tout cas, les amis, tout ça, ce sont des prophéties, par la grâce. Donc nous allons laisser plus tard rentrer dans la profondeur, dans Daniel chapitre 10, par la grâce de Dieu, dans Vision de l'ange annonçant les événements derniers. Alors la troisième année de Cyrus, Cyrus, roi de Perse. Vous voyez, c'est comme si on pouvait dire Poutine, roi de Russie. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, le prophète Daniel. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Vous voyez, il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve et Idékel, je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis une grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changeait de couleur. Il fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et quand j'entendis le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous voyez, c'est l'ange. Il se combattait déjà avec le roi de Perse. M'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle.
car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef, Michael. Michael. Alléluia. Donc voilà, là c'était l'ange qui est venu annoncer à Daniel ce qui devait se passer venant de la part de l'Éternel. Mais il a dit que pendant que l'ange était là aussi, il y avait un homme qui est venu pour donner de la force à Daniel. Mais cet homme-là, mes amis, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était déjà manifesté dans l'Ancien Testament, qui est venu redonner de la force à Daniel. Il a dit qu'après que cet homme-là lui touché, les forces le regagnèrent. Vous avez vu ça? Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que l'ange déjà se combattait déjà avec le roi perse. Il combattait déjà ce royaume-là. Ce royaume-là, justement, qui faisait beaucoup de dégâts. Mais si Dieu a envoyé son ange pour arrêter, justement, la tuerie du royaume perse, c'est-à-dire de l'ours. Vous voyez, Dieu a fait déplacer son ange pour arrêter l'ours, pour qu'il mange de la chair. Pour qu'il arrête de manger de la chair, c'est-à-dire qu'il arrête de tuer. Parce que ce royaume-là, c'est un royaume destructeur. C'est un esprit de destruction. C'est ça, le royaume perse, médo-perse, c'est un royaume de destruction. Un homme têtu. Et qui est relié avec le diable. Parce qu'on sait que le diable, lui, sa mission, c'est quoi? C'est justement d'anéantir l'humanité, d'exterminer l'humanité. Il ne faut pas oublier la mission du diable, c'est ça. Parce que le diable est l'humanité. Il est ce qui appartient à Dieu. Vous voyez, comme on dit, les satanistes, eux, ils ont leur symbole qui est... Enfin, leur symbole. Un peu ce qui est relié avec eux, c'est le 666. 666. Tout le monde dit que quand vous voyez ça, c'est les satanistes, voilà. Non. Mais le 6, là, le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme, comme dit la Bible. Mais ce chiffre-là, c'est le chiffre le jour où l'humanité a été créée, c'est le 6e jour. Donc ça appartient à Dieu, ça appartient pas aux satanistes. Et on vous dit que, en fait, le diable, lui, a pris le 6 pour se moquer de Dieu. Pour se dire que, en fait, c'est la haine qu'il a envers l'humanité. Parce que le 6 représente l'humanité, représente l'homme. Et le 6, le diable a pris ce 6-là pour le mettre à l'envers, pour dire que, pour un peu se moquer, pour un peu ne pas perdre son objectif, pour dire qu'il est là pour tuer les hommes. C'est un tueur d'hommes. Donc ce royaume-là, Médo-Perse, qui est le deuxième royaume, le royaume de l'ours, c'est un royaume de destruction. C'est un royaume qui est vraiment relié avec le diable aussi lui-même. C'est une face du caractère du diable. C'est un caractère du diable, l'une des plus prononcées. La destruction, la mort. Et là, l'ange même a dit, je me suis battu pendant 21 jours avec le roi de Perse, avant qu'il lâche prise. 21 jours. Il est têtu. Plus de 2 semaines, l'ange s'est battu avec le roi et son armée pour qu'il arrête ces tueries-là. Parce que, faut pas oublier la parole dans Daniel chapitre 7, l'ours, il ne connaît que ça. Manger la chair. La Bible dit qu'il lui fut donné la mission de manger beaucoup de chair. C'est ça. Il connaît que ça. Tuer, tuer, tuer. Hein? Il n'est pas rassasié. C'est un royaume destructeur, ténébreux. Comme ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que même, vous voyez ce qui se passe. Dieu utilise même tonton Poutine, tonton Trump, pour essayer de raisonner Poutine. Il dit arrête ces tueries. Tu vois, on est obligé de raisonner. Parce que c'est l'esprit de l'ours qui souffle aux oreilles de tonton Poutine. C'est un esprit.
Cet esprit-là. Et c'est l'emblème justement du pays. Et aussi un peu de la Californie. Ma California love. Je viendrai à vous peut-être. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça le sujet. Médo-Perse. Donc c'est ça. Et vous voyez là, on est obligé, tout le monde essaie de raisonner Poutine par rapport à ça. Parce que c'est un royaume qui est têtu. L'ours là, qui souffre, qui dirige ce pays, il est têtu. Il ne connaît que ça, la tuerie, la tuerie. Et là, tout le monde essaie de raisonner tonton Poutine justement pour qu'il arrête ses tueries. Parce que c'est l'ours. C'est l'influence de l'ours. C'est ça. Et c'est marqué. Il lui a été donné le pouvoir, c'est le diable. Le diable qui a donné ce pouvoir-là à ce royaume-là, que de tuer. Il connaît que ça, tuer, 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 manger la chair, manger la chair, manger la chair. Et vous voyez ce qu'il a dans la gueule. C'est marqué, hein. On revient sur ça. Dans le chapitre 7, verset 5. Il dit, et voici un second animal semblable à un ours se tenait sur un côté. Et il avait 3 côtes dans la gueule, vous voyez. Il avait 3 côtes dans la gueule, donc il fait que ça, il mange, il mange, il mange, il mange. Il a la bouche pleine. C'est un glouton le truc. Il fait que de tuer, de tuer, de tuer, de tuer. À telle enseigne qu'il te regarde là, il peut même pas parler. Tellement qu'il fait que ça. Regardez, on parle, tonton Trump, il parle à Poutine. Et Poutine, non, regardez, à telle enseigne que là, j'ai vu même dernièrement, j'avais posté ça. Par rapport, il avait dit, il faisait une trêve, il voulait faire une trêve. Tonton Poutine voulait faire une trêve à la Pâques. On avait même un peu rigolé sur ça. Par rapport au record qu'il a battu, un jour seulement pour lui. Et encore, je pense même pas que ça a été fait. Et là, j'ai vu dernièrement, là, il a parlé de 3 jours de trêve. Apparemment je sais pas, du 8 ou 10, j'ai vu vaguement en mai. Même les médias américains, ils ont rigolé, de Washington, je crois, si je me trompe pas, ils ont rigolé. Ils ont dit, ouais, c'est hilarant, c'est une insulte que ce que Poutine a fait. De donner 3 jours de trêve pendant cette guerre, c'est une insulte. Oh my god. Tonton Poutine, il faut se raisonner, tonton. Faut arrêter cette tuerie-là, c'est pas bien. Toi qui te dis respecter les valeurs chrétiennes, c'est pas de Dieu. Dieu veut la paix et l'amour. Surtout que vous êtes frères. Entre l'Ukraine et la Russie, c'est à peu près la même chose. Mais bon, on prie pour que tu arrêtes ça. Parce que tout le monde veut que tu arrêtes. Et je pense pas que... Voilà. Si tout le monde te dit d'arrêter, je pense que ça vient de Dieu, tonton. C'est pas bien. Des familles, des tueries, c'est un génocide, c'est pas bien. Mais bon, ça c'est... Voilà. Là-bas, voilà. Là-bas, il est dans le camp de Dieu, mais il faut arrêter cette tuerie. Il faut arrêter ça, mon ami. Il faut arrêter ça. Et oui, pour en revenir à ça, c'est tout le monde essaie de le raisonner. Mais vous voyez, tellement qu'il mange, l'ours il mange, l'ours il mange, l'ours il mange. Même quand on essaie de le raisonner, c'est un aveuglement en fait de l'ours. C'est ça, c'est l'esprit en fait, c'est le spirituel. C'est réel, ce sont les démons qui font ça, qui essayent d'aveugler tonton Poutine. Il faut prier pour lui, pour que le Seigneur vraiment le touche, pour qu'il arrête ça. C'est la prière qui fera ces choses. Et vous voyez, en fait, je voulais revenir à ça, vers Saint-Esprit. C'est que c'est un peu une moquerie. Moi, je rigole, mais bon, c'est pas très marrant parce qu'il y a des morts dans tout ça. C'est que il donne 3 jours seulement de trêve. 3 jours de trêve, c'est une blague. 3 jours de trêve seulement. Même les journaux américains, ils ont rigolé. Mais c'est de la moquerie. 3 jours de trêve seulement, tonton Poutine, non. Tu rigoles. J'ai à peine le temps que tu vas recommencer la guerre en 3 jours. Non, vous voyez, ça c'est l'état d'esprit de l'ours. Même quand il fait des petits, on va dire des cadeaux, entre parenthèses, des trêves, il peut pas s'empêcher en fait. C'est plus fort que lui, c'est impulsif. Il donne seulement 3 jours. C'est peu. Même pas 1 mois, 3 semaines. Ça parle même pas de semaines, ça parle de jours. Tellement que l'ours, il a affamé. Parce que l'état d'esprit de l'ours, c'est ça.
L'ours ne sait que manger, comme on vient de le voir dans Daniel chapitre 7, au verset 5. C'est ça l'ours. Il dit, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair, tu vois. Lève-toi et mange beaucoup de chair. Ça veut dire que l'ordre qui a été donné à l'ours, c'est de manger, manger et manger. C'est-à-dire que même quand on lui dit, arrête de manger, l'ours là, il s'arrête de manger pendant 3 jours. Et après, il repart de plus belle. Parce que c'est l'ordre qu'on lui a donné. Il est programmé pour ça. Pour manger, 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 tuer, tuer, tuer. Vous voyez? Donc si c'est pas l'intervention de Dieu qui arrête l'ours, personne ne pourra arrêter ce mangeur de chair. Cette tuerie qui se passe. Ce massacre, ce génocide. C'est l'état d'esprit de l'ours. C'est ça. Donc les amis, voilà. C'était le dribble de la semaine. L'exhortation, c'est fini, là, par la grâce de Dieu. Donc tonton Poutine, si tu regardes ce message, tonton Trump t'a bien parlé. Et moi aussi, je te le redis. Arrête ça, Jésus n'est pas d'accord dans tout ça. Ça, je sais que peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que c'est un aveuglement. Et moi, je te le dis, c'est un esprit, c'est le diable qui t'aveugle dans ça. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Mais en plus, les Ukrainiens sont des bons clients. On a besoin des Ukrainiens sur la terre. Faut pas les exterminer quand même. C'est pas bien. En plus, vous êtes des frères. Vous êtes collés, vous êtes des frères. Bon, voilà. Sans plus tarder par la grâce de Dieu. C'était le dribble de la semaine. En tout cas, voilà, c'était relié par la grâce de Dieu. C'est un peu l'actualité. C'est relié avec ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Ce sont les prophéties de Dieu qui s'accomplissent. Donc voilà, c'était le dribble de la semaine par la grâce de Dieu. Voilà, ça sera peut-être pour un prochain numéro par la grâce. Peut-être le troisième royaume, on rentrera dans le vif du sujet par le troisième royaume. Ou peut-être qu'on continuera, peut-être pour approfondir ce qu'on l'esprit va nous donner. Voilà, c'était le dribble de la semaine. Ciao, ciao. Power les gars, now. Fire.